Nicole Thomas, bonjour. Bonjour, Tu es la mère de Bichulaire. Debbie Schiller, oui. Je suis très content que tu me reçoives aujourd'hui chez toi. Et moi aussi, que tu y sois venu. Et oui, t'as vu, j'ai quitté Haguenau, mais pour Oui. une bonne raison. D'habitude, je ne quitte pas Haguenau. Oh, Et cette fois-ci, il est question d'Haguenau puisque tu te présentes aux élections législatives oui, dans la neuvième circonscription de Haguenau. du Bas-Rhin. Oui, donc c'est la circonscription de Haguenau. Tout à fait. Voilà. Alors, tu sais bien que j'aime bien les sobriquets et dans mes derniers articles, je t'ai affublé de celui de Nikita. Qu'en penses-tu? Oui, je l'ai trouvé très joli. Ça m'a plu. Nicole, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta vie privée, de ta vie d'élu, de ta vie professionnelle, bref, d'où viens-tu, que fais-tu? Où vas-tu? Alors, la vie professionnelle, c'est très simple, c'est ce qui est le plus rapide. Donc, j'ai enseigné il y a très longtemps à l'institution Sainte-Philomène à Haguenau. J'ai arrêté, j'ai élevé 5 enfants. Elles sont toutes grandes, la dernière a 23 ans, donc elles ont quitté la maison. Elles sont mariées. Je suis mamie de 3 petites filles et donc il y a 2 autres qui sont en route. Alors, je suis mariée moi-même et je suis donc maman de 5 filles. J'aime bien le préciser. Voilà. Félicitations. Après mon mandat d'élu, en 2001, je suis donc entrée sur la liste de Jean-Luc Hirtler. Je suis devenue adjointe chargée du social à la mairie de Bischwiller. Et puis, donc en 2007, après le décès des 2 maires, Jean-Luc Hirtler et Robert Lieb, donc j'ai accepté la fonction de maire. Je me suis présentée aux élections en 2008 et j'ai été élue du premier coup contre 2 listes. J'ai ajouté à cela vice-présidente de la Comcom, mais je ne suis pas présidente de la Comcom. Et en 2010, Philippe Reichert m'a prise sur sa liste, 18e place. C'était donc la première place qui ne devait pas être éligible et elle est devenue, je suis donc conseillère régionale depuis 2010. Après avoir critiqué Eric Schall, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, le parachuté, comme je le surnomme sur mon blog, euh, pourquoi et comment as-tu accepté sa nomination comme supplément après avoir obtenu l'investiture de l'UMP à la députation? Alors, je ne l'ai pas critiqué. J'ai critiqué le fait qu'on le parachute. C'est-à-dire, ce que j'ai dit très précisément, c'est que je n'acceptais pas que ce soit quelqu'un qui n'habite pas dans la circonscription, qui ne connaisse pas les gens d'ici. Et il m'a contacté, il a donc effectivement accepté ces critiques. Il a répondu aux 2 exigences, donc il habitera durablement dans la circonscription. Et deuxièmement, il accepte d'abord d'être suppléant. Et donc les 2 conditions, les 2 exigences étant réunies, parce que pour moi, il faut connaître les gens et ne pas arriver comme ça, les 2 exigences étant réunies, eh bien, je ne vois pas pourquoi je ne le prendrai pas comme suppléant. Voilà. Pourquoi tu dis d'abord suppléant? Tu lui passeras la main à un moment donné? Je n'en sais rien, ce n'est pas un accord entre nous pour le moment. Mais bien entendu, s'il connaît la circonscription un moment, ça peut être envisagé. Mais pour le moment, c'est donc, si on est élu, c'est donc moi qui serai député. Donc on va dire que je représente tout de même l'élu local et lui pourra apporter une expérience nationale qui nous sera utile aussi. Nicole, que penses-tu du cumul des mandats? Alors ça, c'est un sujet qui, effectivement, ça peut se discuter. Ça veut dire que ça dépend de quel mandat. J'estime, par exemple, et je sais que ce soit les candidats à la présidence de la République, donc chacun a parlé du cumul des mandats et voudrait limiter. Alors, ça dépend de quel mandat. Moi, j'estime que si on est maire, président de communauté de communes de très grosses structures, euh, on c'est effectivement, ça peut se compléter,
mais c'est déjà pas mal. On ne peut pas en ajouter encore. Alors, d'un autre côté, je dirais qu'un député qui n'est que député perd le contact avec les habitants. Donc, il faudrait un mandat local, petit mandat local même, pour un député, pour qu'il voit, qu'il ne voit pas seulement Paris, mais qu'il puisse réellement comprendre comment vivent les gens, les côtoyer, les écouter, les informer. Voilà. Donc, ça dépend de quel mandat. Peux-tu dévoiler une partie de tes arguments de campagne, un peu de ton programme? Que peux-tu dire à cette date? Dévoiler un tout petit peu alors. Ah, Hein. oui, ce que tu veux. Alors, moi, j'ai envie d'abord d'écouter les gens et d'aller les voir. Vraiment, proximité, vraiment aller sur le terrain. Et donc, je réfléchis à une... parce que pas seulement pour la campagne, je veux dire après. C'est ça qui m'importe. Après, de trouver quelque chose où les gens ont l'impression qu'on les écoute et que je puisse m'inspirer. Je puisse m'inspirer de leurs avis pour après dire je soutiendrai ou je proposerai. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. De me dire au moment où je vote une loi, de me dire je me souviens que les habitants étaient d'accord avec cette loi. Nicole, j'ai rencontré récemment un député qui m'a dit que justement les députés étaient en quelque sorte les VRP de l'État. Je m'explique. Lorsqu'une loi était votée, notamment dans le domaine environnemental, par exemple, dans le domaine de la santé, du social, lorsqu'on accorde des crédits d'impôt ou des avantages particuliers, souvent derrière se cachaient d'autres lois ou des paramètres qui font qu'en fait, le député devient le commercial de l'État, un vendeur de l'État et un faiseur d'impôts, finalement. Qu'est-ce que tu as envie de répondre? Qu'est-ce que ça te dit? Non. Bon, et il doit y avoir effectivement, je dirais, il doit y avoir une solidarité dans le groupe auquel on appartient. Ça, je le reconnais. Une fois qu'une loi a été discutée, il faut une certaine solidarité. Mais on peut constater tout de même, avec certaines lois, surtout, je ne nomme aucun sujet, ces derniers temps, qu'il y a tout de même des députés qui s'élèvent contre certains votes et qui ne sont pas d'accord. Eh bien, moi je dis aussi que si ça ne correspond pas tout à fait à ce que effectivement les gens d'une circonscription attendent, mais je crois pas que ça doit venir de Paris vers la circonscription. Je crois qu'il faut ramener dans l'autre sens. Alors être les VRP, que ça cache d'autres lois, non, ça peut cacher d'autres lois, peut-être. Enfin, non, ça ne doit pas cacher. Ça doit être en toute transparence. VRP, non, le mot me choque. Je crois qu'il ne faut pas devenir ça. Ça veut dire godillot, en d'autres termes. Donc, tu sais que tu es passé devant Étienne Wolf, c'est Étienne son prénom? Étienne, oui. Oui, et Claude Sturny, alias Clo-Clo, que les lecteurs de mon blog connaissent bien. Nikita, n'est-ce pas? Oui. As-tu envie de réagir à ça? Que peux-tu dire? Penses-tu qu'ils vont se présenter? Que peux-tu nous dire? Alors, je dirais que pour Étienne, je n'ai pas à juger. Il fait partie de la même famille politique que moi, donc je crois que qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'il accepte que j'ai eu l'investiture. En tout cas, je pense aller le voir et puis qu'on se parle au moins. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je dois avouer que je n'ai pas réussi à le contacter pour le moment, mais je crois qu'il faut qu'il accepte que j'ai eu l'investiture. Et pour Claude Sturny? Alors pour Claude Sturny, il n'est pas de la même famille politique, mais nous sommes sur la même liste, évidemment, sur la liste de la majorité alsacienne avec Philippe Reichert. Et donc là encore, je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse casser cette unité. Et évidemment, je souhaiterais beaucoup qu'il me soutienne au lieu de créer la division. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Eh bien, Nicole, j'espère que tes souhaits
seront là le moment venu. Je te remercie de m'avoir accordé ces quelques instants. Merci à toi. De m'avoir accueilli chez toi. C'était très sympa. Je vais de ce pas tenter de rentrer à Haguenau sans me faire... on a de bonnes routes. Agressé pour avoir fait faux bond à Haguenau pendant quelques instants. non, Bichulaire est une très belle ville. C'est vrai. Je confirme. Voilà. Merci. Merci Nicolas. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.